Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur la régulation de la glycémie qui constitue la leçon numéro 4 en terminale L2. Je me nomme Samba Simon, je suis professeur des sciences de la vie et de la terre, expert en semences. La vidéo précédente, on avait parlé de la régulation de la pression artérielle. Dans cette vidéo présente, nous allons parler de la régulation de la glycémie. Qu'est-ce que c'est que la glycémie? Quelle est sa valeur moyenne de variation? Quels sont les mécanismes régulateurs de la glycémie? Et quelle est la maladie qui peut lier directement à un dysfonctionnement des mécanismes régulateurs de la glycémie? Sans plus tarder, si vous êtes nouveau à cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, de liker la vidéo, de la partager afin de nous soutenir, de nous donner une énergie positive. Top, c'est parti. Cette leçon sera présentée sous ce plan. D'abord, une introduction rapide, définition et valeur moyenne de la glycémie, mise en évidence des mécanismes régulateurs, explication des mécanismes régulateurs, dysfonctionnement des mécanismes régulateurs et enfin conclusion. Sans plus tarder, vous êtes sans savoir que l'organisme humain est en équilibre permanent grâce à plusieurs paramètres physiologiques du milieu intérieur. Parmi ces paramètres qui interviennent dans le bon fonctionnement de l'organisme, il existe la glycémie. Cette glycémie peut subir des variations à cause des facteurs internes comme externes. La glycémie correspond au taux de glucose contenu dans le sang. Et des mesures réalisées sur des individus en bonne santé montrent que la glycémie varie très peu au cours de la journée. Du coup, sa valeur normale est environ égale à 1 g par litre, plus ou moins 2 g par litre. Ce qui veut dire qu'une marge de tolérance existe, allant de 0,8 g par litre jusqu'à 1,2 g par litre. Mais lorsque cette valeur est inférieure à 0,8 g par litre, on parle d'hypoglycémie. Lorsqu'elle est supérieure à 1,2 g par litre, on parle d'hyperglycémie. Comment mettre en évidence les mécanismes régulateurs de la glycémie? Prenons par exemple un sujet à jeûne et en bonne santé. On lui fait ingérer un repas glycémique de 110 grammes et les résultats obtenus ont permis de tracer la courbe suivante. Si on essaye d'analyser cette courbe, on constate qu'avant l'ingestion du repas glycémique, la glycémie était normale, inférieure à 1 g par litre. Mais juste après l'ingestion de ce repas glycémique, cette glycémie augmente jusqu'à 1,4 g par litre à 60 minutes, puis diminue jusqu'à redevenir normale à sa valeur initiale à 240 minutes. L'analyse donc de cette courbe nous montre qu'il existe bel et bien des mécanismes régulateurs de la glycémie. Donc, quels sont ces mécanismes régulateurs de la glycémie? Avant d'expliquer comment ça se passe, nous allons d'abord expliquer les organes qui interviennent dans cette régulation. Il y a deux types d'organes. Il y a ce qu'on appelle les organes de stockage et les organes de commande. D'abord, pour les organes de stockage. L'organe de stockage le plus important est le foie. Le foie joue un rôle crucial dans le stockage du glucose. On va mettre cela en évidence. Mais avant cela, essayons de voir un peu la structure d'abord du foie. Le foie, qui joue un rôle déterminant, est carrément relié à l'intestin grêle, qui assure une bonne partie de l'absorption des aliments que nous mangeons, d'où vient même le glucose. Donc ici, on voit qu'il y a une veine permettant au sang de circuler qui quitte l'intestin grêle entrant dans le foie. Quand maintenant cette veine entre dans le foie, on l'appelle veine porte, et la partie qui sort du foie, on l'appelle veine sus-hépatique. Prenons deux sujets. Un sujet
à jeûne et un sujet en digestion. On fait des prélèvements au niveau de la veine porte hépatique et au niveau de la veine sus-hépatique pour voir réellement le rôle déterminant du foie. Chez un sujet en digestion, le prélèvement au niveau de la veine porte hépatique montre que le sang contient 2,4 grammes par litre, alors que au niveau de la veine sus-hépatique, le sang contient 1,2 grammes par litre. Mais chez un sujet à jeûne, le sang entrant dans le foie contient 0,6 g par litre, alors que celui sortant du foie contient 1 g par litre. Cela veut dire simplement que le foie augmente le taux de glucose lorsque le sang en manque et diminue ce taux lorsqu'il est en excès. De façon simple, le foie est un organe de stockage du glucose. Il existe également d'autres organes de stockage, tels que le tissu adipeux qui garde les graisses ou lipides issus de la transformation du glucose, ainsi que les muscles qui gardent le glycogène pour leur utilisation ultérieure, issu de la transformation du glucose toujours. Quel est maintenant l'organe de commande? Il s'agit ici d'un seul organe de commande qu'on appelle le pancréas. Le pancréas assure deux fonctions différentes, une fonction exocrine et une fonction endocrine. La fonction exocrine constitue tout simplement la sécrétion ou bien la production de sucs digestifs qui participent à la digestion et assurée par les cellules d'Acini. Et l'autre partie, le pancréas endocrine, constitué par les îlots de Langerhans qui sont composés de cellules alpha et cellules bêta. Les cellules alpha qui sécrètent le glucagon et les cellules bêta qui sécrètent l'insuline, qui sont des hormones. Une hormone est une substance qui, après sa sécrétion, est déversée dans le sang pour une utilisation ailleurs. Pour cette raison-là, le fait que cette substance est déversée dans le sang, qu'on appelle endocrine, parce que le sang est le milieu intérieur. Le fait que le foie, le pancréas sécrète des substances déversées dans le sang, il assure une fonction endocrine. La régulation hormonale de la glycémie. Il existe deux cas. En cas d'hyperglycémie, retenez bien, l'hormone qui intervient ici, c'est l'insuline. Donc, une hausse de la glycémie excite les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas qui sécrètent de l'insuline. L'insuline, dans un premier temps, va agir au niveau cellulaire pour catalyser, pour stimuler la glucolyse, c'est-à-dire l'utilisation du glucose par ces cellules. Et dans un second temps, l'insuline a des organes cibles, dont le premier organe cible est le foie. Et au niveau du foie, l'insuline va stimuler un phénomène qu'on appelle glycogénogenèse qui constitue à transformer le glucose en glycogène. Et au niveau musculaire, l'insuline stimule ce même phénomène, glycogénogenèse, qui constitue à transformer le glucose en glycogène. Et au niveau du tissu adipeux, l'insuline stimule la lipogénèse qui permet de transformer l'excès de glucose en lipides. Il faut retenir une chose importante. Le foie a une capacité de stockage de 100 grammes. Si le foie ne parvient pas à stocker tout l'excès, les muscles vont prendre le relais. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que les muscles, quand ils stockent le glucose, ils ne pourront que l'utiliser ultérieurement. Mais ils ne pourront pas retransformer ce glucose pour déverser dans le sang. Donc là, c'est une précision importante dans la régulation. Maintenant, l'ensemble de ces éléments, lipogénèse, glycogénogenèse, glycolyse, tout ça permet de baisser la glycémie, ce qui permet à la glycémie de revenir à la normale. Dans le deuxième cas, c'est en cas d'hypoglycémie.
L'hormone qui intervient ici, c'est le glucagon. Donc, une baisse de la glycémie va stimuler la sécrétion de glucagon par les cellules alpha des îlots de Langerhans du pancréas. Et ce glucagon a essentiellement une cible qui est le foie. Et au niveau du foie, le glucagon déclenche un phénomène qu'on appelle glycogénolyse, c'est-à-dire la transformation de glycogène que le foie avait stocké en glucose qu'on doit remettre dans le sang que les autres cellules peuvent utiliser. Et un autre phénomène qu'on appelle gluconéogénèse ou néoglycogénèse, qui consiste tout simplement à transformer les acides gras et les acides aminés sécrétés par les muscles, les acides gras sécrétés par le tissu adipeux, tous ces éléments-là, acides gras et acides aminés, qui vont venir au niveau du foie, et le foie transforme ces éléments en glucose qu'on appelle gluconéogénèse. Et ces deux phénomènes-là permettent une hausse de la glycémie et la glycémie revient à la normale. Il existe également d'autres mécanismes régulateurs, toujours en cas d'hypoglycémie, tels que l'intervention d'une hormone qu'on appelle GH, qui signifie Growth Hormone ou hormone de croissance en français. En cas de baisse de la glycémie, donc, cette baisse de la glycémie va exciter le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui permet à l'hypophyse antérieure de sécréter cette hormone de croissance qui va agir au niveau du foie pour exciter le phénomène qu'on appelle gluconéogénèse. Et en même temps, cette hormone permet la diminution de l'utilisation du glucose par les cellules. Permet également la libération d'acides gras pour faciliter ce phénomène de gluconéogénèse. Ce qui permet une augmentation de la glycémie. Et la glycémie revient à la normale. Il existe également l'utilisation d'autres hormones, d'autres substances telles que le cortisol. Lorsqu'il y a baisse de la glycémie, l'hypophyse antérieure va sécréter une hormone qu'on appelle ACTH. Et cette hormone-là va, à travers le sang, exciter les corticosurrénales qui se trouvent au niveau des reins. Ces dernières vont sécréter du cortisol. Le cortisol va agir au niveau du foie pour la glucogénèse, tout en dégradant des protéines et mobilisant des acides gras. Et à partir de ce moment, la glycémie augmente, ce qui permet à cette dernière de revenir à la normale. Il existe également l'intervention de l'adrénaline en cas d'hypoglycémie toujours. Une baisse de la glycémie va entraîner directement une excitation au niveau du centre adrénalino-surrénal bulbaire, va exciter les médulosurrénales. Les médulosurrénales sécrètent de l'adrénaline et l'adrénaline va agir au niveau du foie pour catalyser la glucogénolyse et la gluconéogénèse, mais également le centre adrénalino-bulbaire va agir au niveau du pancréas sur les cellules alpha plus précisément, qui sécrètent du glucagon. Ce glucagon également va agir au niveau du foie et ce qui permet de faciliter la glucogénolyse et la gluconéogénèse. Mais également, le glucagon va agir au niveau des adipocytes, c'est-à-dire le tissu adipeux, pour faciliter la lipolyse, ce qui va faciliter la gluconéogénèse. Et tout ceci, ça permet d'augmenter la glycémie, ce qui permet à cette dernière de revenir à la normale. Et cette régulation est appelée régulation neuro-humorale. Il existe également une régulation nerveuse. Dans ce cas, lorsqu'il y a une baisse brutale de la glycémie, cette baisse brutale va exciter le centre orthosympathique. Ce centre orthosympathique excite à son tour le foie et le foie répond par une glucogénolyse, ce qui permet d'augmenter la glycémie, permettant à la glycémie de revenir à la normale.
Donc voilà en quelque sorte les différents types de régulateurs de la glycémie qui existent dans l'organisme. Maintenant, ces mécanismes régulateurs peuvent parfois avoir certains problèmes. Il peut y avoir un problème de dysfonctionnement, c'est-à-dire il n'y a plus un bon fonctionnement. Et ce dysfonctionnement-là peut causer une maladie qu'on appelle le diabète. Il existe essentiellement deux types de diabète. Le diabète de type 1 ou insulinodépendant et le diabète de type 2 ou non insulinodépendant. Ce diabète de type 1 ou insulinodépendant est essentiellement causé par une perte de cellules bêta du pancréas. Ceci peut être causé par une infection antérieure d'un virus qui tue les cellules bêta, etc. Et dans ce cas, il y a manque de production d'insuline. Mode de traitement pour ce type de diabète, c'est une ingestion d'insuline avant chaque repas. Mais il faut respecter les doses. Le diabète de type 2 maintenant est essentiellement causé par un déséquilibre alimentaire qui cause une obésité. Et cette obésité va entraîner un manque, de récepteurs à insuline. Ce qui fait que, finalement, il y a une quantité d'insuline suffisante au sein de l'organisme, mais l'organisme est résistant par rapport à cette insuline. L'organisme ne pourra pas vraiment réagir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de récepteurs à insuline. Le mode de traitement pour ce type de diabète, c'est un bon régime alimentaire avec du sport. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette leçon de façon simple? Certaines variations de la glycémie sont considérées normales, mais elles sont automatiquement régulées par l'organisme. Deux organes jouent un rôle crucial dans cette régulation, à savoir le foie, organe de stockage, et le pancréas, qui est un organe de commande. Maintenant, il y a l'intervention des muscles et du tissu adipeux qui permettent de diligenter cette régulation. Je vous remercie de votre aimable attention.